Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, du mercredi. Ça y est, c'est instauré, 3 mercredis de suite qu'on va faire une vidéo pour parler de l'épisode de Moon Knight sorti aujourd'hui, le 3e, et mettons les pieds dans le plat, le meilleur épisode jusqu'à présent pour la série. J'ai pas honte de le dire. Épisode donc dirigé par Mohamed Diab, qui avait dirigé le premier épisode, le deuxième c'était pas par lui. On avait vu la différence. Épisode également dédié à la mémoire de Gaspard Ulliel, acteur français qui nous a quittés il y a quelques mois et qui signe dans Moon Knight l'une de ses dernières apparitions filmées. Bon, et bien comme je vous le disais juste avant, c'est pour moi le meilleur épisode jusqu'à présent de la série, et ça pour plein de raisons sur lesquelles je vais revenir évidemment aujourd'hui. La première des raisons, et c'est ce qui fait un bon réalisateur, c'est un bon directeur d'acteurs. Et ici, c'est le cas. Oscar Isaac tient encore son rôle à la perfection, il n'y a pas à dire, notamment au niveau des switches, donc le changement de personnalité. Alors il y en a plusieurs dans l'épisode, mais il y en a deux qui sont vraiment marquants parce qu'on a l'avant et l'après-switch, on n'a pas simplement une ellipse. Le premier, c'est face à la cour, en fait, des dieux égyptiens. C'est donc Marc qui est face à la cour, mais Khonshu qui prend sa grosse voix pour parler. On voit que vraiment il souffre quand Khonshu prend la parole, quand il parle, etc. Et je trouve qu'en termes d'acting, c'est vraiment assez cool. Et puis la deuxième, qui est un peu plus impressionnante selon moi, c'est lorsque on a Marc qui repasse en Steven. Et là, on n'a pas de switch. Et de mémoire, c'est la première fois qu'on le voit vraiment à ce point faire ça, où il passe du coup de l'accent américain à l'accent anglais, d'une voix grave à une voix un peu plus fluette, même au niveau de l'acting et des mimiques, il y a tout qui change d'un coup, et c'est assez impressionnant, honnêtement, c'est plutôt bien foutu, alors, sans dire que c'est un rôle qui lui vaudra un Oscar, à Isaac, mais ça reste quand même assez impressionnant comme prouesse d'acting, franchement ça a noté quoi. Je continue à lister quelques trucs qui m'ont plu avant de passer sur le truc principal qui pour moi ce sont les personnages, mais on y reviendra juste après. Bon bah déjà, on trouve dans cet épisode ce qu'on pouvait attendre d'un épisode de Moon Knight, de la mythologie égyptienne, et là autant vous dire qu'on est servi, de l'action, puisque ça reste quand même une série de super-héros avec un personnage urbain et violent, on est servi encore une fois, et du questionnement moral, psychologique, philosophique, et là encore une fois on est servi, mais ça j'y reviendrai en fin de vidéo, puisque c'est pour moi le point le plus intéressant de cet épisode. Finalement un épisode avec un peu moins de CGI, à l'exception de Khonshu qui est très présent dans l'épisode, et ça fait du bien, parce que du coup, ça fait un défaut en moins dans l'épisode. S'il y en a bien un qui est à peu près réussi dans la série, c'est Khonshu, heureusement, qui est plutôt bien réussi en CGI, presque convaincant, j'ai dit. Et en parlant de visuel, on va arriver sur un des points les plus importants, c'est la caméra, la photographie. Dans cet épisode qui, on sent la différence entre Mohamed Diab et le précédent réalisateur. On voit que il se donne du mal et qu'il y a une vraie idée derrière, qu'il y a une vraie prise d'initiative. Je trouve que la caméra, elle a un côté presque divin, dans le sens où elle est très mobile. On a une caméra qui à la fois va être très rapprochée lors de l'action, qui va à la fois s'éloigner avec des plans parfois séquences, parfois saccadés, etc. Et on a vraiment l'impression d'avoir une caméra qui est hyper libre dans le champ. Et c'est cool parce que voilà, quand il faut filmer un désert, etc., c'est con d'être aussi rapproché. Donc je trouve qu'il fait hyper bien le taf. Au niveau de la gestion du rythme également, c'est un vrai problème dans les deux premiers épisodes, je trouve. Là, c'est plutôt bien géré. On enchaîne entre les plans qui effectivement sont des plans d'action et qui s'enchaînent, notamment au début de l'épisode. Je trouve que ça va très très vite. On a l'impression de voir un début de James Bond, ça a beaucoup fait penser, c'est Spectre qui commence sur les toits là, avec James Bond qui poursuit un assaillant. Ça m'a un peu fait penser à ça, et à la fois, tu vois, un début vraiment à Jason Bourne, un film vraiment d'action qui nous met en haleine, et ça c'est hyper cool, parce que on a cette sensation d'avoir une sorte de série qui mélange les genres, et ça c'est hyper appréciable, et au niveau du rythme ça se ressent. Bon, parlons des personnages, comme je vous ai dit, c'est pour moi le point le plus important de cet épisode. On va commencer par Marc, Steven, notre personnage principal, qui déjà se découvre une troisième personnalité. Une personnalité bien plus meurtrière que Marc. C'est un personnage assez énigmatique, pour l'instant on n'en sait pas trop sur cette troisième personnalité, et ça nous laisse a priori deux pistes. La première, ce serait que ce soit Khonshu qui prenne possession du corps. J'y crois pas trop, mais ça reste une piste, puisqu'on sait que face à la cour des dieux égyptiens, il arrive
à prendre possession du corps pour parler. Il y a quand même pas mal de trucs qui clochent, si on pense comme ça, parce que dans ce cas-là, Khonshu a autant de prendre le corps tout le temps et faire ce qu'il veut, quoi. Ça n'aurait plus aucun sens, mais ce serait pas si surprenant non plus. Et il y a une deuxième possibilité, c'est que tout simplement ce soit une troisième personnalité, avec une troisième identité. Et là, a priori, les théories iraient plutôt vers un certain Jake, que moi je connais pas du tout, qui est dans les comics. Je vous laisse vous renseigner si vous voulez, moi j'ai fait exprès de pas le faire pour pas me spoiler potentiellement la série. Pour continuer sur le personnage principal, on a un vrai parallèle par rapport aux 2 premiers épisodes, puisqu'enfin c'est Mark qui est aux commandes, et il ne laisse plus Steven reprendre la main, là où dans les 2 premiers c'était l'inverse, évidemment. Et ça pose quelque chose de très intéressant qui est dans leur relation, c'est que l'un a besoin de l'autre. Là où Steven avait besoin de Mark quand il s'agissait de se battre, et quand Mark est aux commandes, on voit qu'il a besoin de Steven. Même Layla lui le fait comprendre, laisse Steven venir parce que bah là t'es inutile. C'est lui qui a les connaissances pour ça, et on a besoin de lui, et c'est hyper intéressant parce que ce personnage de peureux qu'est Steven, on pourrait se dire bon bah on le range au placard, on le ressort plus, mais finalement grâce à cet attrait de l'Égypte, et il devient un véritable atout dans la Manche. Rapidement sur le personnage de Layla, qu'on découvre un peu plus dans cet épisode, c'est même elle qui ouvre l'épisode, et c'est un personnage que j'aime beaucoup, alors qu'en vrai, pour l'instant, on n'en sait pas grand chose, mais je l'aime bien, parce que je trouve que le MCU prend une bonne direction au niveau des personnages féminins. Là où au début du MCU, dès qu'un personnage féminin apparaissait, il devenait très vite beaucoup trop sexy, là maintenant, on voit qu'ils arrivent un peu plus à maîtriser le sujet. Les derniers personnages qui a inclus le MCU, ils sont vraiment cool, que ce soit Rambo, que ce soit Yelena, Kate Bishop, et maintenant Layla. Je trouve que c'est des personnages qui sont un peu plus intéressants que simplement être la bimbo de service. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Je sais pas si on peut espérer une suite dans le MCU pour Layla, ou si finalement elle va devoir disparaître à la fin de cette série. Honnêtement, j'ai peu d'espoir pour elle, mais ce serait assez cool parce que finalement c'est un personnage assez plaisant. Bon, et finalement on arrive sur le personnage qui pour moi est le plus intéressant, en tout cas de ce 3e épisode, c'est sûr. C'est pour moi Arthur Harrow, donc qui est l'antagoniste pour l'instant, l'ancien point de Khonshu. Et on comprend ce qu'on avait déjà compris dans les 2 premiers épisodes, mais on nous le confirme, il essaye de se repentir de tout le mal qu'il a fait en étant l'avatar. Pour lui, se repentir, c'est justement libérer Amit. Quel est le sens de tout ça ? Je trouve ça hyper intéressant, parce que on nous fait bien comprendre que Khonshu, il est vengeur. C'est un personnage qui, une fois que tu as péché, vient te punir, en fait. Et ça, on l'a bien compris, et en même temps, c'est ce que font la plupart des anti-héros. Et en même temps, on nous présente Arthur Harrow, qui a une vision bien différente, et qui pense que, comme Amit, il faut juger les gens par rapport à leur avenir, par rapport à ce qu'ils vont faire. Il vaut mieux prévenir que guérir, finalement, c'est un peu ça. C'est cette idée de se dire, d'accord, si lui va être coupable d'un péché, autant le punir avant, comme ça on sauve quelqu'un. On peut pas trop lui en vouloir, en fait, de penser comme ça. Ça fait évidemment penser à une œuvre que j'adore, vous savez mon amour pour Philippe K. Dick. Il a écrit une nouvelle qui s'appelle Rapport minoritaire, qui a été adaptée au cinéma par Steven Spielberg, qui est Minority Report. Et dans ce film-là, sans vous spoiler, on a un moyen, de prédire les crimes qui vont arriver, en étant sûr à 100%. Et on a créé donc une police, qui est la police pré-crime, et qui empêche avant que le crime arrive, et qui arrête la personne qui va commettre le meurtre. Au premier abord, c'est évidemment la meilleure solution, puisqu'on sauve la personne en emprisonnant son futur meurtrier, mais ça pose une vraie question morale et philosophique, puisqu'on emprisonne une personne innocente. C'est bien de ça qu'il s'agit. C'est une personne qui n'a pas encore commis le crime, donc pour l'instant elle est innocente. Et là, du coup, la question se pose encore, parce que Amit va éliminer des innocents. Et là, on arrive sur un reproche pour moi sur la série, c'est que le personnage de Arthur Harrow, il nous est évidemment présenté comme un antagoniste, tue à tour de bras, etc. Mais finalement, c'est un personnage que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus, ça soit un personnage un peu plus gris, qu'il soit pas tout noir. Là, vraiment, t'as pas le choix que de savoir que c'est un antagoniste. J'aurais aimé qu'on nous laisse un peu plus le choix. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire du personnage d'Arthur Harrow, parce que c'est quand même, pour moi, l'un des antagonistes les plus cool qu'on a eu ces dernières années.
en tout cas dans les séries Disney+, ça c'est clair. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode et à quel point est-ce que vous avez hâte de l'épisode 4, puisqu'a priori ce serait le point culminant de la série. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser le petit pouce bleu et à activer la cloche, ça fait toujours super plaisir. D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao tout le monde!